Nous sommes le 26 février 2025 et l'émission est enregistrée depuis Paris. Comment faire comprendre à un recruteur qu'on est en thalasso à Roscoff? Est-il possible de débrancher quand on n'est pas branché? Peut-on faire des yaourts avec de la poudre? Ça a quel goût un vinyle? Les réponses à toutes ces questions sont peut-être, ou peut-être pas, dans cette dernière heure. Bonne écoute. La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Mais c'est vrai, tu battais en thalasso? Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah ouais, là, ce qu'il y avait derrière lui, là, tout à l'heure, ça ressemblait vraiment à un immeuble à... C'était vrai. Ah ouais. D'accord. Mais je croyais que c'était une connerie, je croyais que c'était pour rire. Non, pas du tout. Bah, c'est vrai, ouais. Je suis en thalasso à Roscoff. D'accord, oui. Roscoff, ça t'as goûté les oignons de Roscoff? Oui, il y a des bons oignons, mais j'ai pas goûté. Il y a des algues aussi. Faut que j'aille au musée des algues. Ouais, non, bah après, c'est plus les oignons et les choux-fleurs. Et les algues aussi. Il y a des bonnes algues, des vertus des algues. Oui, bah. Oui, c'est bon, les algues. Ouais. Tu peux tout essayer. C'est bon pour la santé. Oui, voilà, c'est bon pour la santé. Plein d'oligo-éléments. Exactement. Par contre, je connais pas grand monde ici, mais donc ça me fait du bien de pouvoir échanger avec vous. T'es tout seul là-bas? Ouais, j'y suis allé tout seul, ouais. Ouais, ils ont pas accepté qu'il soit plusieurs en plus. Qu'il emmène des potes de bar. Oh purée. C'est pour ça que tu t'es gradé, c'est pour la thalasso? C'est pour faire des soins visage? Ouais, parce que j'avais un entretien quand même en parallèle. Je postule parce que j'ai plusieurs offres. Il y a des retours d'entretien qui sont positifs, mais 2-3 pistes là de boulot. mais tu leur as dit, par contre là cette semaine je suis pas libre, je suis en thalasso. Cette semaine, je suis en déplacement là. Le bain bouillonnant. Quel pays quand même. C'est un beau pays. On se marre bien. Ah, c'est fabuleux quand même. Nous sommes le 26 février 2025 et l'émission est enregistrée depuis Paris. Comment faire comprendre à un recruteur qu'on est en thalasso à Roscoff? Est-il possible de débrancher quand on n'est pas branché? Peut-on faire des yaourts avec de la poudre? Ça a quel goût un vinyle? Les réponses à toutes ces questions sont peut-être, ou peut-être pas, dans cette dernière heure. Bonne écoute. La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Le mec qui cherche du boulot. Alors vous pouvez venir? Ah non, pas aujourd'hui parce que là je suis à Roscoff. Je fais de la thérapie cette semaine. Massage. Oh purée, mon Dieu. Ah, c'est fabuleux. Bravo. Bravo. Et ça, c'est... Alors, mais qui a décidé cette... c'est ma mère, en fait. C'est ma mère qui m'a poussé à... Parce qu'elle y est allée elle-même aussi. Ouais. Elle est pas avec toi. Non. Ouais. Enfin, ouais. Allez. Nous sommes le 26 février et nous fêtons les Nestors. Quand ça en est dingue, quand ça en est gazelle et quand ça en est fieux. 1802, naissance de Victor Hugo. Qu'est cet homme? Ce fut le cri, un frémissement indescriptible, couru sur tous les bancs. Ses cheveux en forêt, ses enfoncements noirs sous les sourcils, ce regard profond d'un œil qu'on ne voyait pas, le modelé farouche de cette tête mêlant hideusement l'ombre et la lumière, ce fut surprenant. Cela dépassait tout. Poète, dramaturge, écrivain, romancier et dessinateur romantique français. 1846, naissance de William Frédéric Cody. Buffalo Bill arrive à Paris avec son spectacle d'Indien. Dit Buffalo Bill, aventurier américain, chasseur de bisons et directeur d'une troupe théâtrale. 1908, naissance de Frédéric Bean Avery, dit Tex Avery.
réalisateur américain de films d'animation. 1928, naissance d'Antoine Dominique Domino Jr., dit Fats Domino, pianiste, chanteur, compositeur et chef d'orchestre américain. 1931, naissance de Jacques Rouxel à Cherbourg. On appelle passoire tout instrument sur lequel on peut définir 3 sous-ensembles. L'intérieur, l'extérieur et les trous. Producteur et animateur de dessins animés français. 1932, naissance de Johnny Cash. Chanteur, acteur, guitariste et auteur-compositeur de musique country américain. 1940, découverte du carbone 14. La première du film, comment t'écris film? Film, c'est avec un PH ou un F? D'accord, non mais t'as 15 ans, je vais te dire, t'as déjà une dose de conneries qui doit être là, si en plus tu fais exprès. Par Martin Kamen et Samuel Ruben. 1953, naissance de Jean Telet à Saint-Lô. De toute façon, c'est l'auteur d'un livre, Baudelaire, c'est Les Fleurs du Mal. Romancier et auteur de bande dessinée français. 1956, naissance de Bertrand Charles Élie Couture, dit Charles Élie. Chanteur, compositeur, peintre, écrivain, graphiste et photographe franco-américain. 1971, décès de Fernand Constantin. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Dit Fernandel, acteur, humoriste, chanteur et réalisateur français. En 1971, naissance d'Hélène Rizzo, dite Hélène Ségara, chanteuse française. Dragon, très fougueux, vous pouvez essuyer quelques revers qui ne vous découragent même pas. La chute n'est pas un échec. L'échec est de rester là où l'on est tombé. Socrate. Mardi, sur Maurice Radio Libre, on disait ça. Il y a 2 choses. Non seulement je pense que je suis ton auditeur qui t'appelle le plus quand il fait du ski, je pense que je dois pouvoir obtenir ce titre de noblesse. Et deuxièmement, ton auditeur peut-être qui a le plus de brevets. Un jour, il faudra qu'on s'amuse à les regarder. Mais des brevets, tu sais, pas des... J'ai des brevets de design, mais après, j'ai des brevets de fonction. Donc ça... Ah ouais, c'est marrant ça, un petit concours de brevets, là, pour donner un peu d'épaisseur à l'auditoire, là. C'est bien, ça. Oui, mais ça c'était avant. Maurice Radio Libre, souvent copié, mais jamais égalé. Maintenant, nous sommes ensemble dans Maurice c'est la nuit. On est bien d'accord, l'alcool, il faut l'acheter, mais pas le boire. Ok, mais les coffees, tu peux en offrir pour donner du cœur à l'ouvrage à ton meilleur ami. Soutiens Maurice Radio Libre et fais péter ton café. Ton coffee, ton café. Tu l'as là? Allez, merci et lâche-toi. Ça fait 25 ans que ça dure, mais c'est pas fini. Le super best-of de Maurice Radio Libre, c'est parti. Un pied, un genou. Rachel est là, presque nue, avec ses chaussures à talons mi-hauts. Il s'en va et il part vers le haut. Ce vêtement de soie qui lui cachait les seins alors qu'elle me tourne le dos. Je vois ses épaules, son dos lisse. Et j'ai presque envie que Rachel se tourne pour voir ses seins, cette chose que l'on voit une fois dans l'année sur un bout de plage. Un slip, des bras, un bout de téton, des cheveux longs. Et voilà. Les seins de Rachel sont là. Il reste un bout de toile, Rachel. Oui, mais on va pas l'enlever. Viens me voir, Rachel. On veut encore? La suite, c'est dans la boutique. T'aurais voulu être un artiste? J'imagine la longue branche qui ressemblait à un bras d'ogre. Celle qui me faisait peur. T'aurais voulu être un acteur? Maurice, elle est à toi, cette chanson. T'aurais voulu être un auteur? J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. Le goût, mon cher, c'est un organe délicat, perfectible. Alors n'hésite pas, tu as attendu sur Maurice Radio Libre. Envoie-nous ton texte enregistré sans musique et en te présentant. Allez, fonce! Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. C'est beau ça. Lève-toi là. Ton billet est pas valide, pas de don, pas d'émission, pas de coco, pas de radio, pas de rond, ça sent la punition. Bien fait. Merci de faire un don à Maurice Radio Libre. Eh oui, Eddie à 43, il est à Gourlison. Vous voyez là, il s'habille. Pierre à 41, il est à Saint-Leu. Ouais, Saint-Leu sur l'île de la Réunion. Saint-Leu, vous entendez? Oui. Catherine à 59, elle est à Arcachon. Oui, je suis là. Sofiane à 42, il est à Roscoff avec son bonnet. Présent, Maurice. Allez-y, Sofiane, puis Eddie. Oui, donc ça se passe très bien, c'est agréable d'être à la mer, il fait plutôt beau. Je regarde le soleil avec attention et j'aime me faire des soins, ça fait du bien, des bons soins. Des petits massages. Il reste combien de temps? 3-4 jours, je pars vendredi. Peut-être aller voir mon cousin à Nantes, ou un ami.
Et ça fait du bien en fait de prendre du temps pour soi, pour les soins, pour se faire un peu chouchouter quoi. Puis il y a une piscine aussi qui est pas mal avec des piscines à bulles avec. Pardon? Des jets? Oui, c'est ça, des jets. Jets d'eau et puis des petites bulles, c'est agréable. Hein. Franchement, ça fait énormément de bien. Ça ressource. Ça te détend? Ouais, ça détend, ouais. Puis ça change de Paris. Même si j'aime beaucoup Paris. De la capitale. Oui, voilà. Ouais, bah c'est sympa de pouvoir aussi vous parler depuis Roscoff. T'as pas coupé le téléphone quand t'es en Thalasso? Bah si, je le prends pas avec moi tout le temps, mais le soir je l'utilise. Oui, parce que je voulais donner des nouvelles. Ouais, super cool, hein. En tout cas, c'est super cool les nouvelles de toi, Sofiane. C'est dingue de savoir que t'es parti en Thalasso. Comme ça. Bah ouais, du lendemain, presque. En fait, c'est ma mère mais en tout cas, tu devrais aller en Thalasso. Non, tu devrais pas appeler la radio. Ouais, bon, c'est pas mal. C'est bien aussi d'appeler Maurice dans l'émission, c'est intéressant. Ouais, t'aurais pu appeler la semaine prochaine. Ouais, bah on verra. J'appellerai aussi peut-être la semaine prochaine. Ouais, ça c'est sûr. Mais en tout cas, pour cette séance de Thalasso, autant faire la Thalasso et la faire au complet et couper tout lien et tout contact avec tout. Même avec Maurice, hein, même si Maurice est une addiction, c'est super. Mais bon, t'aurais pu refaire les podcasts plus tard et profite de ta Thalasso. Ouais, la Thalasso, c'est la journée. Ouais, c'est la journée, c'est même le matin. Après l'après-midi, je suis libre. Ouais, voilà. Ah ouais, ça te fait que ça, quoi. Ouais, juste le matin. La Thalasso, c'est juste tu fais le matin et après, je peux aller l'après-midi à la piscine. Tu pars et t'es tranquille. Ouais, soit je pars, soit je vais à la piscine avec des jets et des bulles. C'est quoi ces trucs? Bah, c'est un truc de Thalasso. Oh. Et puis c'est à l'eau de mer. Ouais, c'est ça, c'est à l'eau de mer. Ouais, mais normalement, tu dois pouvoir te reposer après, normalement, quoi. Ouais, mais ça me repose, hein, j'ai bien dormi. Je me suis couché vachement tôt hier soir. J'ai bien dormi. J'ai dormi comme un bébé. Et tu t'ennuies pas? Non, franchement, ça va. En plus, j'ai ramené des bouquins sur la négociation et comment bien réussir ses entretiens d'embauche. Combien de temps t'as lu? 20 minutes? Bon, j'ai pas encore tout lu, mais ouais, quelques minutes, j'ai survolé un peu, mais j'ai de quoi faire. Non, mais quand on veut se déconnecter, on déconnecte. Sofiane, moi je t'adore, hein, c'est depuis le temps je t'écoute en tout cas moi sur la radio. Là, c'est super cool que tu fasses une Thalasso. Mais décroche vraiment, quoi. Bah, c'est ce que je fais, hein, mais il décroche de quoi? C'est un mec qui ne fait rien, Sofiane. Sofiane, il ne fait rien quand il est à Vincennes. Il fait rien. Il profite de la vie, quoi. Je veux dire, il glande, il va avec sa copine, il s'amuse, etc. Il débranche de quoi? Je vois pas ce qu'il peut débrancher. Pas très branché, hein, tu sais. Ouais, voilà, c'est ça. Tu n'es pas branché habituellement, donc je vois pas. Bah, qui débranche de la vie parisienne. Mais il n'a pas la vie parisienne. Il vit comme en province. Il n'a pas. Quand on parle de vie parisienne, on parle de gens qui se lèvent à 6 heures du matin pour prendre. Et en général, quand on parle de la vie parisienne, on parle des gens qui sont dans la banlieue parisienne, qui se lèvent, qui prennent le RER le matin tôt pour après traverser la moitié de la ville, foncer à leur bureau, passer la journée au bureau, manger une petite bricole avec les chèques resto, soit à la cantoche de la boîte, soit dans un petit truc, un petit resto pas loin, et ensuite qui ont leurs gosses à aller chercher en sortant, donc qui finissent le boulot, qui remontent dans le RER et qui se dépêchent, truc, c'est de ça dont on parle. La vie à Paris, ça?
Ah bah oui, c'est ça. Ben, c'est la vie en région parisienne. C'est comme ça que vivent la grande partie, 8 millions de personnes en région parisienne. Enfin, peut-être pas 8 millions, mais en tout cas un pourcentage. Oui, il y a beaucoup il y a 12 ou 14 millions en Île-de-France, donc oui, c'est vrai, il y a beaucoup de monde. C'est la vie, le truc, mais lui, il n'est pas concerné par ça. Qu'est-ce que tu dis? On n'entend pas ce que tu dis, Pierre. Qu'est-ce que tu dis? Bah, je dis que c'est triste. Bah, c'est le quotidien de pas mal de... Oui, enfin, je sais pas si c'est triste ou gai, mais c'est la vie de beaucoup de gens. C'est quand on parle de la vie parisienne, quand les gens de province parlent de la vie parisienne, ils parlent de ça. Après, il y a les gens qui habitent dans Paris, dans la capitale, qui donc prennent les transports ou un vélo, qui prennent beaucoup moins de temps, dont le trajet est beaucoup plus court. Mais voilà, qui vont pour travailler. Lui, le copain Sofiane, c'est un mec qui se lève quand il a fini de dormir. Après, il va voir sa chérie qui est un peu comme lui. Il est plutôt heureux, si j'ai bien compris, mais bon, il n'est pas concerné par les métros, les machins. Il prend le métro quand il a envie. Bah, tu vois, il n'a pas d'impératif. C'est financé comment, ta Thalasso, c'est ma mère qui est venue et qui m'a payé la Thalasso. Et je l'ai remboursé de ce qu'elle parce qu'elle m'a aidé, parce que j'avais des crédits, donc je l'ai remboursé parce que j'ai eu une somme d'argent et j'en ai profité d'ailleurs, Maurice, pour faire un petit tour dans la boutique. Ah, merci beaucoup, Maurice Radio Libre, je te remercie. Pour la Thalasso, pardon, Maurice. On n'a pas entendu, tu parles tout le temps à tort et à travers, Pierre. Et comme tu n'as pas du bon matériel, on n'entend pas ce que tu dis, donc tu n'as même pas besoin de t'excuser. Oui, mais il a tout mis à la lumière. Non. Ah oui, t'as mis beaucoup d'argent dans la lumière et pas beaucoup dans le son. C'est dommage, Pierre, parce que j'imagine que tu avais des choses très marrantes à nous dire. Mais bon, c'est bien. Je sais pas si tu vas beaucoup en profiter finalement. Enfin, ça sera agréable la thalassothérapie, mais ça va pas te requinquer, quoi, puisque t'as pas besoin d'être requinqué. Non, il faudrait que je fasse j'aille plus à la salle de sport et que je trouve un peu plus mon équilibre de vie avec le travail. Mais il y a pas une de boulot. J'ai pour une petite mission de 3 mois là. Ah, c'est bien ça. Et il y a pas une petite salle de sport là dans la structure de Thalasso où tu pourrais aller pédaler un peu. Faut que je pousse un peu dans les machines, ouais. Ouais, pédaler un peu, faire un peu d'abdos, tant qu'à faire pendant qu'on est là. Ouais, exact. Alors donc maman a financé tout le séjour là du plan. Ouais, c'est ça. Et alors ça mange quoi là? On a mangé quoi ce soir? En fait, j'ai pris que petit déjeuner. J'ai pas pris une pension complète. Donc j'ai pris quelques trucs chez Carrefour. J'ai acheté du. Qu'est-ce qu'on a mangé chez Carrefour? Miam miam. Alors avec Carrefour, je positive. Qu'est-ce qu'on a mangé? Pâté de campagne. Ah, c'est bien ça, une petite terrine de campagne. Terrine de campagne, ouais. Fromage. T'as dû manger t'as dû manger comme à la Réunion en fait, et ils mangent des conserves aussi. Le fromage de tête, petit morceau de dent, morceau de cartilage. Bon alors, donc un petit pâté, une petite terrine de campagne, c'est bien ça. Après on a fait quoi? Jambon de dinde, jambon. Du jambon de dinde, n'importe quoi. Du pain. C'est complètement nul ça, là, jambon. Du bon pain par contre. Mais toi, tu es musulman, Soufiane? Non, si? Mon père. Non, je parle pas de ton père, je te parle de toi. Ah non, mais mon père est un bon vivant, donc il aime bien, et moi aussi j'aime bien les bonnes choses, les bons produits. Mais pourquoi il y a ton père est avec toi? Non, mais je te demande si toi tu es. Oui, non, moi non. Si un peu, mais. Ah bon, t'es un peu musulman, c'est quoi ça être un peu? C'est quoi un peu musulman? Ah, c'est le jambon de dinde. Ouais, je comprends. Non, mais parce que ils sont forts, je trouve, de faire 5 fois la prière par jour. Ouais, mais c'est parce que t'es une feignasse. J'arrive pas pour prier 5 fois par jour. Ouais, c'est trop long, trop contraignant. Et puis le ramadan, c'est difficile aussi de faire ça.
Mais pourquoi tu manges du jambon de dinde? Pourquoi tu manges du jambon de dinde? Ah bah parce que j'ai trouvé ça, il y en avait... Ouais, mange de la dinde. Le jambon de dinde, ça ne veut rien dire. C'est un produit qui est complètement con, le jambon de dinde. Achète du blanc de poulet ou une cuisse de poulet, je sais pas. Si tu veux pas manger de jambon, ou achète du jambon. Mais du jambon de dinde, c'est complètement nul comme produit. Je vois pas l'intérêt, c'est comme le saucisson halal, quoi. Ça te présente pas d'intérêt. On en vendrait plus, sinon de la dinde. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Enfin bon. Alors donc du jambon. J'ai acheté ça vite fait, mais j'aurais dû prendre plus le temps de réfléchir. Et la terrine de campagne, elle était pas au gras de cochon? Si, ouais, c'est bon. J'aime bien. Je mange du cochon. Oui. Ah bon? Alors pourquoi tu manges pas du jambon alors? Ouais, si, je pourrais manger du jambon, oui. Bah oui, mange du jambon. Pourquoi tu manges du jambon de dinde? Mange du jambon, mange de la dinde. Mais du jambon de dinde, ça ne veut rien dire. Parce que le jambon, c'est un truc, c'est une spécialité de cochon, quoi. Le jambon, c'est une spécialité de cochon. C'est moins cher. Quoi, c'est moins cher? Qu'est-ce que tu dis? La dinde, c'est moins cher. Moins cher que le poulet, la dinde. Mais on ne parle pas de prix. Je dis qu'il achète de la dinde, je sais pas quoi, un blanc de dinde, une cuisse de dinde. Oui, alors. Mais le jambon de dinde, je suis pas en train de te parler du prix. Je te dis que le jambon de dinde, ça ne veut rien dire. Qu'il ne faut pas acheter ce produit. Qu'il faut acheter de la dinde et qu'il faut acheter du jambon. Mais il faut pas acheter du jambon de dinde. Parce que ça n'existe pas. Comme le steak de soja. Ouais. Enfin bon. Alors on a mangé ça, du jambon de dinde et puis quoi? Une petite salade hier aussi, une petite bière bretonne. Ah. Mais oui, à Carouf ils vendent ça. Ah oui, ils font marché. Des bières locales. Marché local. Ah, ils ont partout ils peuvent prendre du fric, ils prennent du fric. Non, c'est 7 degrés, mais c'est je donne pas la marque, je pense pas. Et pas de dessert. Pas de dessert, non, je vais acheter des fruits, mais j'hésite à manger au resto quand même, parce que ça a l'air très bon le resto d'ici. Je vais voir si je me fais pas une petite salade ou des petits trucs du coin, ou des algues, je vais acheter. Non mais il y a pas eu de dessert? Non, j'ai des petits gâteaux, mais non, pas de dessert, non. Pas un petit yaourt, un petit truc, rien. Du fromage, mais pas de... c'est pas un dessert le fromage. Hein. Ouais, non, c'est pas vraiment un dessert. On mange du fromage et puis après on se fait... Ouais, un petit laitage, c'est bien ça, non, Catherine? Ça fait du... Un petit laitage, qu'est-ce que t'en penses? Un petit laitage, petit, je sais pas, truc un peu frais, non, Catherine? Oui. Catherine, non? Oui, c'est bon, c'est laitage. C'est bien un petit laitage frais en sortie, là, pour démarrer la digestion. Ouais, ou peu importe. Non, j'ai mangé je ne sais pas ce que c'est cette marque. J'ai mangé un gros yaourt dans un pot en verre. Dans un gros pot en verre, on aurait dit un verre à l'ancienne. Je sais pas ce que c'est cette marque. Ouais, transparent. Et il y avait marqué yaourt ferme dessus. Et il était excellent, extrêmement bon. Mais je ne sais pas comment je me suis procuré ce truc-là. Comment ils font? Avec des vaches, ils traient et puis des vaches. Ouais, mais pour faire des yaourts, c'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Et justement, moi, je voulais en venir au sujet. Moi, à l'île de la Réunion, on n'a que des yaourts faits à base de lait en poudre. C'est de la merde. Moi, je n'achète... Justement, quand je te dis je mange plus. La fermière? C'est que des laits, des yaourts à base de lait en poudre. Ah bon? Comment tu sais ça, toi? Parce que je regarde sur l'étiquette. Mais pourquoi il n'y a pas de vaches à la Réunion? Il y en a. Alors pourquoi c'est les meilleurs laits? Parce que non, elles sont pas faites pour faire du lait à la Réunion. Ah bon? À la Réunion, non. Il y a pas de vaches. Il y a des vaches. Si, il y en a 2-3 kilomètres au-dessus de chez moi. Mais c'est pas de la bonne vache. Alors, elles font quoi, ouais? Elles broutent de l'herbe. Elles font des œufs. Elles font des œufs, les vaches. Exactement. Non, mais pourquoi comment ça se fait, cette histoire? Non, je te jure que les yaourts, moi, j'ai des enfants. Donc, je veux leur donner le meilleur. Je suis obligé de leur donner du lait entier qui vient, par bateau, du lait de Normandie. Parce que, sinon, tous les laits de la Réunion, les laits, Candia ou toutes les marques Lactel, c'est tout fait à base de lait en poudre. Voilà.
C'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais à La Réunion, en fait, si vraiment tu manges que des produits qui viennent du continent Mais il y a du lait à La Réunion. Pourquoi tu dis ça? Oui, il y a du lait, mais c'est du lait. Non, il y a du lait. Oui, j'en ai à côté, mais t'as pas le droit normalement d'aller choper du lait directement chez le fermier, comme en France. Non, mais les producteurs, il n'y a pas de producteurs de yaourt? Non, c'est que du lait en poudre. Les yaourts, si, on fabrique les yaourts ici à La Réunion. Oui. Mais à il y a base des de lait en magasins poudre, comme à base de Carrefour poudre. et Leclerc à La Réunion, en fait. Oui, bien sûr. Il y a tous les grands magasins, mais c'est du lait en poudre. Les yaourts sont faits à base de lait en poudre. Donc, du coup, si je veux du vrai lait, faut que je prenne du lait entier, qui vient de France. Sinon, tout le reste, le lait demi-écrémé, machin, et les yaourts, c'est que, tu regardes sur les étiquettes. Mais je sais pas, moi je vois Danone. À base de lait en poudre. Je vois depuis 1989 l'usine Danone Réunion est basée dans la zone industrielle du port. Toutes les recettes sont pensées et testées à La Réunion et toute notre équipe de production travaille quotidiennement pour produire plus de 6000 tonnes de yaourts chaque année. Ouais. Mais pourquoi tu ris, je veux dire? Mais à base de quoi? À base de quel lait? Du lait. À base de lait en poudre. Avec du lait en poudre. Mais pas forcément. Avec du lait en poudre. Le lait, il est en conservation. Il se conserve. Non, c'est du lait en poudre. Du lait UHT. C'est du lait en poudre. Non, c'est du lait UHT. C'est dégueulasse. Les yaourts, j'en achète plus. À part du lait. Moi, j'achète des fromages blancs. Avec vraiment le entier. Mais sinon, tous les yaourts, c'est fait à base de concentré et de poudre. Non, c'est pas bon, quoi. Comme mes gamins, je les ai élevés, avec du lait en poudre. Et les yaourts. Tu peux le faire soi-même, les yaourts aussi. Tu peux les préparer aussi. Ça se prépare. On va aller chercher le lait. Oui, moi, je sais pas, je lis ceci. Il était une fois la filière du lait à La Réunion. Un truc, les élevages développent machin truc, une filière. La Cicalais a pour objectif de garantir la qualité de la production de lait et son écoulement tout en veillant à l'accroissement de la production laitière. Donc il y a du lait à La Réunion. La Cicalais, ouais, bien sûr, ouais. Mais tous les fromages, même tu regardes les fromages. La Cyclame, premier groupe agro-industriel local. La Cyclame regroupe un grand nombre de savoir-faire, laits et produits laitiers frais, jus et boissons, fromage traditionnel, crème glacée, conditionnement d'eau de source. Elle fabrique et commercialise les marques Yoplait, Piton des Neiges, Candia, Réa, Diego, Caresse Créole, Australine, Pilpa, Calao. Mais tout ça, justement, le Piton des Neiges, tout ça, c'est dégueulasse, c'est que du poudre, que de la poudre. Avec de l'eau. Oui. Et j'ai des enfants, hein. Je veux pas leur faire bouffer de la merde, hein. Mais comment as-tu vu que c'était de la poudre? Déjà en goûtant. Quand tu manges le yaourt, tu te fais mince, c'est de la merde. Et puis tu regardes sur l'étiquette, tu fais ok, à base de poudre. Ok. À base de poudre qui est marqué dessus? C'est surprenant ce que tu dis quand même. Si, c'est à base de... Bien sûr. C'est du lait reconstitué. De poudre de quoi? Du lait. Du lait reconstitué. Comme pour les bébés. Les pots pour les bébés. À La Réunion, on a ça. Ils fabriquent les yaourts avec ça. Mais pour quelle raison? Je comprends pas, puisqu'il y a du lait, Pourquoi il y a quasiment rien en lait. Il y a quelques vaches. Elles sont au-dessus de chez moi, les vaches. À la chaloupe, Saint-Leu. Il y a 2-3 kilomètres. Il y en a quelques-unes. Je sais pas, il y a une boîte qui s'appelle Yogurt Factory. Ils font pas de... Et les créoles, ils mangent pas de yaourt. De toute manière. Il y a que les oreilles. Il y a que les métropoles qui mangent des yaourts. Quand tu vas dans une grande surface, à La Réunion, tu peux très bien acheter des yaourts. Voilà. Pour acheter des yaourts qui sont faits avec du lait normal, faut que j'achète des yaourts qui viennent de métropole.
Ben non, je vois les premiers yaourts de la Réunion. Les premiers yaourts. Tous faits à base D'accord. de lait en poudre. Les Danone et les premiers. Ils sont faits. Oui. Non. Les premiers yaourts bio produits à la Réunion font leur apparition dans les rayons du supermarché au mois de mai 2020, d'après ce que je lis. Danone met en avant le lait que cette nouvelle production locale permet de donner accès aux Réunionnais à des yaourts bio jusqu'à 2 fois moins chers que les yaourts d'importation. Ah, là aussi, ils mentent, alors ils se trompent quand ils disent ça. Mais tu lis un truc, t'as lu une publicité. Comme la météo. Non, je lis, c'est dans... Non, ce n'est pas une publicité. Bah, moi, quand je vais au magasin, Attends, je vais le couper quand même. Je vais le couper faut le couper parce que c'est très difficile de parler avec ce mec-là. En fait, c'est pas une publicité, c'est, semble-t-il, c'est sur l'info.re, donc c'est un truc... Donc voilà, ils ont pas l'air de... Enfin, je sais pas, ils ont l'air... L'info.re, c'est nul. Ah, c'est nul, ah oui, pardon. Voilà. Ah oui, carrément, oui. Ah. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié avec lui tout. Et toi, tu t'informes où, alors? C'est que je m'informe? Ça dépend pourquoi. Moi, je m'informe. Alors, je sais pas, à la Réunion, 84% des foyers réunionnais achètent du bio. Ah bon? Bah oui, c'est ce que je lis là. Bah purée, quand je passe à côté des champs et qui sont en brousse blanche avec ça pue le pesticide, et quand on voit que l'île de la Réunion, c'est un des départements qui consomme le plus de pesticides de France, non, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je sais pas, moi, je lis. Moi, je suis sur place, hein. Je suis sur place, hein. Je les sens, les pesticides. C'est bien, à une autre réunion, à la même réunion. Ouais, je lis, en 2020, 59 éleveurs ont livré 12,2 millions de litres de lait. Le troupeau d'élevage médian étant constitué de 47 vaches laitières, produisant chacune en moyenne 6110 litres de lait. La production de l'élevage médian étant de 243 000 litres de lait. Et donc, toi, Maurice, quand tu étais à Madagascar, tu mangeais quoi comme yaourt? Le yaourt local. Ouais, donc c'était en poudre. Ah non, fait avec du lait. Moi, les yaourts faits avec de la poudre, j'en connais pas. Non, c'est des yaourts. Je te dis, moi, la Réunion, c'est à base de poudre. Hein. Tous les yaourts qu'on a, quasiment les 90% de yaourts, c'est à base de lait en poudre. Tu peux nous donner le nom d'un yaourt de la Réunion? Danone, le Piton des Neiges, y a quoi, les yaourts, toutes les grandes marques, hein. Yaourt Piton des Neiges. Si tu veux que je prenne du bon lait. Français a été fondé, truc. Alors, nature. Mais moi je suis là, je peux te sortir la brique de lait, hein, si tu veux, hein. Ah oui, je veux bien, prends le yaourt et lis-nous ce qui a marqué dessus. Ok, j'arrive 2 secondes. Ah. Alors, pourquoi l'appelle-t-on Piton des Neiges, le point culminant de massif, 60% de superficie, son nom d'un épisode neigeux, etc. Quel est le yaourt le plus sain à manger? Pourquoi dit-on Piton? C'est un yaourt sans sucre, édulcorant ou additif, avec une teneur en protéines élevée. De goût yaourt, pour ajouter les trucs. Où se trouve? Quel est un yaourt le plus sain? Quelle est la marque de yaourt? Piton des Neiges. Yaourt brassé au lait frais, il y a marqué. Je lis, et il est revenu, Pierre. Moi, je lis ça, alors sans doute ils doivent se tromper. Voilà, exactement, voilà, regarde. Alors. Sortir du frigo, hein. Je viens de le sortir du frigo, il est encore frais. Alors, ce lait est obtenu à partir d'un mélange de lait des élevages de la Réunion, waouh, et de lait reconstitué à partir de poudre de lait sélectionné. Oui, mais ça, c'est le produit. France. D'accord, mais. C'est Candia. D'accord. Candia. Et ils nous ont pas dit la proportion. D'accord, mais ça, c'est le produit. Okay, Attends. Ça, c'est le produit que tu as acheté, Pierre. Mais ce n'est pas parce que tu as acheté ce produit que ça veut dire qu'on ne trouve pas de produit, je sais pas, le yaourt brassé, là, ils ont l'air de dire qu'il est fait avec du lait frais. Non, c'est pareil.
ils vont te dire que c'est avec bon, du on lait va chercher frais, un et yaourt. À côté, virgule, et avec du lait en poudre. Bon, on va chercher un yaourt. Ouais, va chercher un yaourt. Je vais chercher un yaourt. Ok, il est bon. Déjà, je t'ai montré un candidat. Tu nous as montré un produit que tu as choisi dans lequel il y a mais manifestement à La Réunion, il y a de la production de lait. Donc c'est toi qui achètes. Bien sûr, donc tu pourrais très bien. Oui. Prends les produits qui sont à base de lait entier. Parce que dès que c'est coupé, qui est chez Candia à La Réunion et qui est en métropole, c'est le même en fait. Ben non, on a 10 000 kilomètres de plus. Mais alors? Ils ramènent, ils envoient par bateau du lait en poudre. Ils envoient ouais. Ils envoient du lait en poudre à La Réunion, ils le brassent avec de l'eau et ça fait du lait. C'est comme pour les bébés. Mais c'est pas pareil en France, non? Moi, j'espère qu'en France vous avez du meilleur lait. En tout cas, moi le lait que je prends maintenant, c'est pas du lait qui vient de La Réunion. Pour mes enfants, le lait que j'ai pris, c'est du lait Super U, très basse, pas cher, et qui vient de Normandie. Et c'est écrit 100% lait. Et là, ok. Même moi, je bois de la chicorée. Moi, je bois plus de café. Je fais de la chicorée au lait. Et je trouve meilleur ma chicorée au lait avec du lait de métropole, avec du vrai lait de Normandie, que du lait de merde à base de poudre de La Réunion. Voilà. Et même pour mes enfants, j'en veux pas. Voilà. Alors, tu pourrais peut-être aller à la ferme biologique des Bois de Lait. La ferme des Bois de Lait est une exploitation agricole. Chez moi. Ben oui, à Saint-Leu. Je les connais, les gars. Et alors eux, c'est pas bon non plus ce qu'ils font, c'est pas bon? Ils ont pas de vaches. Ah bon. La ferme des Bois de Lait, ah merde, est une exploitation agricole biologique. Les propriétaires concernés par les problématiques environnementales et riches d'une expérience empirique ouvrent leur exploitation et leur savoir-faire dans le cadre de visites pédagogiques. Vente de nos produits bio tous les samedis. Donc là, peut-être que ça pourrait te permettre au moins de manger des légumes. Mais je les connais, ces gens. Mais je les connais, mais il n'y a pas assez de production pour toute l'île de La Réunion. Non, mais pour toi, il y en a suffisamment, non? Pour t'éviter de manger des trucs en boîte. Parce qu'ils font des fruits, des légumes, donc ils sont à Saint-Leu, peut-être que tu pourrais acheter des fruits et les... C'est à 1 kilomètre. Oui, bien sûr. C'est très bien. Je connais ces gens-là, oui, bien sûr. Oui, mais tu fais pas les marchés à La Réunion, des petits marchés locaux. Il y a que des grands marchés ici. Non, mais même que ce soit grand ou petit, et du coup il y aura des marchés qui pourraient proposer des bons produits en fait. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, moi ce qui m'a déçu à l'île de La Réunion, c'est que c'est plein de pesticides. On est un des départements chez tes gens qui font et les gens qui font de la truc bio là. Du bio, la truc bio. Ouais. Eh ben on peut pas leur acheter des fruits et des légumes à eux, non. Voilà, là c'est rigolo, là c'est drôle. Mais non, mais c'est trop cher. Bah si, je l'ai fait. Ah d'accord, c'est trop cher. Mais maintenant, c'est le prix, ok, tu vas revenir là-dessus. Ouais. C'est le prix qui te dérange en fait. Ah oui, c'est ça en fait. C'est tout ton discours. J'avais pas pensé à cet aspect. Tout ton discours de lait en poudre, de machin, etc. C'est parce que tu achètes des produits industriels pas chers. Donc oui, forcément, il y a dans les produits industriels pas chers, il y a des. Mais je sais pas. Je reste persuadé qu'à La Réunion, tu dois pouvoir trouver des yaourts. Puisque les yaourts, on peut les faire soi-même, donc tu dois pouvoir trouver des yaourts, parce que tu pourrais t'en faire toi-même avec ton lait Candia. Là, je me suis fait des fromages avec du lait entier. Tu prends du lait entier, tu mets du vinaigre dedans, tu fais une espèce de mozzarella. Tu vois, j'ai fait ça maison aussi. Mais ça coûte, ça revient plus cher même. Non, si tu achètes je sais pas quoi, de la présure. En pharmacie, que tu mets dans le lait, ça revient pas très cher. Et ensuite, voilà, tu fais. Oui, mais on a du lait en poudre de base. Non, mais tu achètes du lait puisque. Je vais oui, mais on n'a pas de vrai lait. Ouais, ok.
Ok, d'accord. Allez, on va écouter. Tu peux dire qu'on a du vrai lait, mais moi, j'aimerais bien en trouver du vrai lait. J'en ai à côté, il y a 1 kilomètre au-dessus, j'ai la ferme. Ok. Mais ils ont pas le droit d'en vendre normalement en particulier. D'accord. Du vrai lait. Ok. Là, Ok. il n'est pas pasteurisé, ils ont pas le droit d'en vendre. Ouais, d'accord. On va écouter Eddie à Gourlison. Éprouvant. Oui. Hein. Oui, bah du coup. Putain. Oui, bah c'est vrai que à l'époque, le lait, c'est pas très grave. Non, après là où je voulais revenir, c'était par rapport au vinyle, donc, parce qu'en fait, moi je suis, je sais pas. Je veux dire, je suis un puriste, en fait, du vinyle. Mais, un puriste du vinyle. Et par rapport à, ça te fait rire. Ouais. Mais, c'est par rapport à ma passion, en fait, parce que, je suis DJ, en fait, je mixe. Et en musique, fait, Eddie? Comment? Quel style de musique tu mixes? Techno, électro, techno, artec, hardcore. House, artec. Ah ouais, yes, artec. Ouais. Donc, en fait, j'ai ce goût-là du vinyle et justement que, en fait, j'ai pas envie de perdre, parce que, en fait, il y a une façon de mixer, qui est les nouvelles pionniers maintenant qui font là où c'est avec la clé USB et ça c'est très bien, hein. Le son il est de très très bonne qualité, mais il y a aussi le côté vinyle où je suis très bien, Maurice, que parce que je t'ai entendu parler de ça, du son du vinyle, et c'est vrai que le vinyle a une qualité sonore qui est moindre, forcément. Oui. Mais par contre, pour quelqu'un comme moi qui continue à mixer avec 2 platines. Je suis vraiment, j'insiste et j'insisterai toujours pour avoir une collection. J'ai une collection et acheter toujours des vinyles, en fait. Alors que j'essaye de passer quand même un petit peu sur le côté Tractor. En fait, c'est un logiciel qui permet justement d'avoir des vinyles mais numérisés. Donc en fait c'est un peu c'est une forme de trompe-l'œil, on va dire, parce que en gros ça numérise le son et ça te le projette sur un vinyle qui est en fait qui ne s'arrête pas, en fait. Tu peux mettre n'importe quelle musique sur le vinyle, d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Il y a plusieurs. Tu peux faire le Tractor et le Serato, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a le phase maintenant, et t'as même plus. Il y a le phase maintenant, et t'as même plus besoin de diamants, et t'as même pas besoin de phase. Oui. Une barrette que tu mets sur le disque. Après, moi, qui tourne tout seul en Bluetooth. Et apparemment, c'est génial, hein. Par contre, oui, c'est génial. Ouais, non, mais après, j'en doute pas, la technologie, de toute façon, je l'ai pas. Des bonnes choses, mais les diamants, ça s'use. Bah oui, bien sûr. Mais, après, moi, ce que je veux dire par là, c'est que, le grain du vinyle. Le grain du vinyle. Il y a le grain du vinyle, il y a les défauts. Le support aussi, il y a,
En fait, parce que moi j'ai évolué, on va dire en 98, où j'ai commencé à aller dans des soirées techno et puis je suis tombé amoureux de ça. Mais du coup, aujourd'hui, je veux pérenniser en fait ce support-là qui voilà, les spirales. Mais le problème, c'est que le vinyle n'est pas pérenne. Parce que un vinyle, ça s'abîme, c'est pour ça qu'on a arrêté en fait. Les vinyles, ça s'abîme, c'est fragile, ça s'use, ça perd. Ça dépend comment tu... Non, mais même si tu par 69 dB. Je peux finir de parler ou pas? Non, tu peux pas. Oui, tu peux parler. Ouais. Le problème du vinyle, c'est pour ça qu'on a stoppé, c'est que c'est à force de le faire tourner, il perd ses propriétés. Quand il perd ses propriétés, il y a des instruments qu'on n'entend plus comme il faut. Il y a des pertes dans certaines fréquences, il y a des craquements, il y a le bruit du support dans le vinyle. C'est-à-dire que si tu écoutes un violon, par exemple, qui est un bel instrument pur, ou une belle guitare acoustique, avec le vinyle, le son, une partie du son est masquée par le support en fait, parce que le support, il fait du bruit, etc. Dans la démarche de la musique électro, justement, il y a une forme, en fait, le grain. Non, mais que ça fasse partie de l'art des DJ de l'électro, pourquoi pas, si tu veux. Mais si on s'intéresse à l'intérêt si on se penche sur l'intérêt du vinyle en lui-même, on se rend bien compte que c'est la raison pour laquelle on l'a abandonné, c'est parce que c'est un truc qui s'use, qui est très fragile, et qui est trop présent, et qu'il y a une présence dans la musique qui n'est pas souhaitée, quoi. C'est un peu comme une bagnole dont t'entends les pneus quand tu roules, quoi. C'est insupportable. Pas d'accord avec toi, Maurice, dans le sens où tu dis qu'en fait on l'a abandonné, parce qu'en fait je crois que c'était l'année dernière où la vente de vinyle a augmenté après j'ai pas les chiffres exacts, mais non, mais ça n'a aucune commune mesure avec les ventes de vinyle quand elles fonctionnaient. Moi, j'en avais 4500 chez moi, des vinyles. Je les ai foutus sur le trottoir avec un papier là pour que la mairie les ramasse. J'en avais ras le cul. Les enfants, des pochettes déchirées, etc. J'étais bien content de m'en débarrasser. C'était et j'avais pas acheté 1000 disques d'un coup. Je les ai achetés les uns après les autres. Hein. Oui. Mais c'était insupportable. Je trouve pas qu'il y a une sorte de consumérisme, une nostalgie quelque part là-dedans. Je suis pas nostalgique, moi. Moi j'aime vachement les titres des AC/DC, mais c'est la musique des AC/DC que j'aime, c'est pas le support. Tu vois, c'est leur musique qui me plaît. J'aurais préféré avoir la bande originale. C'est-à-dire c'était pas des Revox, mais c'était les bandes de studio. Avoir la bande de studio et l'appareil qui les lie pour écouter les rushs de studio, plutôt que d'avoir les vinyles. Et je trouve que les versions numérisées donc de ces bandes de studio d'aujourd'hui, pour prendre AC/DC, qui est un groupe dont je suis assez fan, je trouve qu'elles sont que c'est vachement bien en numérique. C'est formidable. Parce que t'as le mix de l'ingénieur du son dedans. Oui, c'est sûr que de toute façon la qualité du son est plus nette. Une Gibson SG, le vrai son de la Gibson SG, c'est un truc qui te prend les tripes, quoi. C'est un son formidable. On peut parler aussi, c'est comme les casques. Aujourd'hui, on fait des casques qui sont magnifiques. Où la sonorité du casque, moi je me rappelle de mon adolescence quand j'avais mon Walkman et mon petit casque
Et ça faisait, j'écoutais quoi? J'écoutais Offspring. Offspring, yes, j'allais dire ça. Ouais, voilà, tout ce Rage truc-là. Against the Machine. Et en fait, c'était pour moi à l'époque c'était génial, mais oui, aujourd'hui quand je vois ce qu'ils produisent en termes de sonorité, rien que sur un casque, c'est vrai que c'est magnifique, mais après je pense que dire que le vinyle est fini, j'y crois pas. Oui, enfin c'est un effet de mode, quoi, si tu veux. La production de vinyle s'est arrêtée dans les années 90. Alors maintenant, il y a quelques productions de vinyle que pour les DJ, un peu pour se donner un style, mais dans la réalité, comparé à ce qu'on a, putain, fatigant ce mec-là. Ouais, parce qu'autrement je vais te couper ton micro. C'est normal puisque c'est une période que vous n'avez pas vécue, donc vous pouvez pas la comprendre. Mais dans la réalité, l'essentiel de la musique dans les années des années 50 jusqu'à au milieu des années 90, l'ensemble de la musique sortait sur des vinyles. C'est un nombre de vinyles que vous ne pouvez même pas imaginer, quoi. Il y avait que ça. Il n'y avait que ça. Il y avait que ça. La production confidentielle de vinyle d'aujourd'hui n'a absolument aucune commune mesure avec la production des vinyles quand il n'y avait que ça. C'est un truc que vous pouvez pas concevoir parce que vous ne l'avez pas connu, en fait. Donc vous êtes là, vous dites la transition entre au moment où il y a eu le vinyle et la numérisation de la musique, toi tu l'as vécu comment? Tu t'es dit moi j'étais content. T'étais content. J'étais hyper content. Non, parce que c'est un support moi que j'ai pas du tout aimé. À la radio, nous tout au début, fallait caler les disques, fallait les caler, fallait un tour et demi d'avance sur les platines Technics là pour que la musique commence pas en faisant fallait qu'elle soit à la bonne vitesse. Il fallait pas que ça saute. Fallait savoir le faire. C'était normal de le faire. C'est un peu comme passer les vitesses dans une bagnole, tu vois. Ça fait pas de toi un technicien savant. C'était s'il y avait une façon de faire et donc t'apprenais la façon de faire et puis tu la faisais. Mais t'as pas pris de plaisir à le faire? C'était super nul, c'était super chiant, super con. Fallait pas toucher le disque, fallait les nettoyer, fallait avoir le petit machin là pour passer dessus. C'était insupportable. Fallait nettoyer les diamants des platines parce qu'au bout d'un moment il y avait de la poussière dessus. Quand tu commençais à te rendre compte qu'il y avait des instruments qu'on n'entendait plus, c'est parce que l'aiguille était dégueulasse. C'était très très compliqué. C'était fatigant pour des performances qui n'ont aucune commune mesure avec les performances du numérique. D'accord. Ok. C'est vrai que le numérique, il y a vraiment voir Tata Nathalie avec 15 000 titres dans ta poche sur ton téléphone, c'est fabuleux, je trouve. Ça, c'est extraordinaire. J'adore ça parce que, comme je te l'ai dit, tu sais, je suis routier et c'est vrai que d'avoir 1 million de morceaux à écouter, c'est génial. C'est génial. C'est quelque chose qui est génial. T'imagines, rien que les CD qu'on mettait dans les je sais pas quoi là, les bazars où tu avais plusieurs CD dans les bagnoles, etc. C'était quand tu passais dans un trou, ça faisait sauter le truc, c'était insupportable. Aujourd'hui, on n'est plus concerné par ça, quoi. Ouais, dans les voitures, les disques, les 10 CD dans la voiture, ils sautaient. Ah ouais, on n'a pas connu tous la même chose avec les MP3 là. C'est vrai que le numérique ça a changé. Bah oui. C'était génial. Le coffre, t'avais les disques. Comment ça s'appelait ça? Dans le coffre, il y avait le coffret avec 10. Non mais c'était
l'autoradio avec le lecteur CD avec chargeur. Ouais, le chargeur de CD. Ouais. Ça, ouais. Un chargeur disque, un chargeur CD, quoi, avec ta. Voilà, quoi, donc cette. Ça dans mon camion. C'était fou, ça, quand même. Hein. On a connu ça, quand même. Hein. Mais si tu compares donc ça au fichier que t'as dans ton téléphone qui te permet de courir sans avoir aucun problème de trucs qui sautent, de machin, etc. Je trouve que ça c'est vraiment chouette. Sans oublier que après tu peux avoir des colorations avec des amplis. Alors tu peux avoir un ampli à lampe qui va donner de la chaleur, mais il faut pas que ce soit sur un vinyle. Il faut que ce soit sur un fichier numérique. Le problème en fait c'est que c'est d'envoyer une platine dans un camion et de pouvoir changer le vinyle à chaque fois. Ah ouais. C'est là où ça devient un peu galère, ouais. C'est un peu galère, ça. Ouais. Mais justement, moi, c'est ce que je kiffe. Hein. Ce que je parlais à un pote, un ingénieur son, ce que je kiffais dans les disques, dans les vinyles en tout cas, c'est que tous les 3-4 morceaux, t'es obligé de bouger ton cul pour, tu te lèves pour tourner le disque. Parce que sinon, à la MP3 et tu fais une playlist qui dure pendant 3-4 heures, tu mets ton cul sur le canapé et t'écoutes et basta. Alors qu'avec des disques vinyles, t'es obligé de te lever ton boyau et aller retourner le disque tous les 3-4 morceaux. Et là, tu regardes la pochette et tu regardes le titre des morceaux et tu regardes qui a fait. Enfin, c'est plus intéressant, je trouve. C'est vraiment impliquant que c'est plus actif. N'importe quoi. Le mec qui veut écouter de la musique, il trouve que la vertu c'est d'avoir à se lever. N'importe quoi. Bah oui, Maurice, quand même. C'est vraiment de dire absolument, c'est ça, parler pour ne rien dire. J'ai dit n'importe quoi là. Écouter de la musique, c'est bien parce qu'il faut se lever pour n'importe quoi. Bah ouais, moi je me lève pour aller changer la musique, Maurice. Bon, mais t'as qu'à faire pareil avec ton téléphone, tu le déposes dans la cuisine et tu te lèves pour aller changer la musique. C'est con. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Quel téléphone, mais non, mais tu ne comprends pas ce qu'on dit, Pierre. Tu ne peux pas comprendre ce qu'on dit, donc même quand on part d'un exemple que tu amènes toi-même. Oui, Eddie. Oui, je dis en fait quand je fais des soirées avec des soirées musique, tout ça, donc ça commence. Non mais moi je comprends que ça fasse partie du métier de DJ parce que ça donne un côté spectaculaire, etc. D'avoir un vinyle. Bon là-dessus, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça peut faire partie de quelque chose à montrer du DJ. Et souvent, c'est là où je veux en venir. Il y a un moment où ça s'étouffe. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que on met les portables en route, et puis chacun met son morceau parce que en fait, il a la flemme de lever son cul et d'aller tourner le vinyle. Donc oui, c'est quelque part. Il y a une évidence aussi là-dedans. Tu peux pas passer ton temps toute ta soirée je vais te dire de 20h à 5h du matin à te lever et à changer la face du vinyle. Je pense que non, je l'ai fait. Non, parce qu'en plus il y a un truc que vous n'avez pas, parce que c'est un truc que vous connaissez pas, mais l'époque du vinyle, les gens qui tenaient à leurs disques ne laissaient pas les autres les manipuler. Donc t'avais tes disques, c'était toi qui quand t'allais dans une soirée que t'amenais tes disques, c'était toi qui manipulais tes disques parce que tu voulais pas qu'on mette tes doigts dessus, parce que tu voulais pas que les gens abîment les pochettes, parce que tu voulais pas que les gens déposent, puisqu'il y avait ceux qui ils mettaient un disque en le prenant comme une assiette plate, ils le déposaient sur la platine en le tenant, donc en mettant leurs doigts sur les sillons. Ensuite ils envoyaient la musique, quand ils avaient fini le disque, ils le jetaient dans un coin
etc. Donc il y avait des gens qui n'avaient pas envie de ça. Donc ça rendait aussi l'histoire de. Il y avait des problèmes en fait. Et il y avait les disques que t'avais prêtés à machin et maintenant ils étaient rayés, etc. Parce que c'est un support qui est super galère. Le vinyle, c'est une merde insondable. Enfin, il y a aussi des DJ qui jouent ensemble, qui mixent en même temps. Les B2B par exemple. B2B. Ouais. Je connaissais pas très bien, mais. B2B, c'est juste deux DJ qui mixent ensemble, ouais. Ouais. Oui, Sofiane. À la Réunion, moi on a fait Elisa do Brasil avec Ixi de Spiral Tribe, un B2B au petit matin dans la forêt de la Réunion. Maurice va pas aimer ça. Rave party. C'était magnifique. La drum and bass à 8h du mat, les deux filles en B2B, en platine. Mais pourquoi Ixi de Spiral Tribe et Elisa do Brasil. Pourquoi avoir deux personnes qui mixent en fait sur une même table de mixage? En fait, c'est ça? Non, elles avaient quatre. Elles avaient deux platines chacune. Chacune, ça scratchait et ça envoyait du steak. Ouais. C'est pas mal, c'est original, je trouve, de jouer avec un DJ, enfin de mixer sur un autre DJ, quoi, de mixer à deux, ou voire même. Et c'est balèze, je trouve. Oui, c'est pour rebondir sur à chaque instant. C'est un B2B, c'est ça, c'est rebondir sur l'autre DJ, quoi. C'est de faire mieux. Ça te donne la gouache. Pour une espèce de compétition de DJ. C'est une sorte de compétition presque, mais amicale. Ok. Oui, amicale. Bon, très bien. Similitude avec comme un groupe de rock ou qui en gros commencerait à improviser un set de guitare électrique ou de batterie ou de synthé ou en gros ce serait un peu similaire quelque part. Ouais, mais quand t'as une grosse jungle drum and bass à 7h du mat avec le lever de soleil dans la forêt. Ok les DJ, vous allez vous raconter vos trucs là après parce que. Non mais le disque c'est magnifique, le vinyle c'est magnifique. Allez, on va écouter le grain même. Oui, si ça, oui, on va écouter. Ça craint, oui, le grain, ça. Oui. Oui, on va écouter un petit peu Pierre à Saint-Leu et ensuite Catherine, Sofiane et on se casse. Allez-y, donc Pierre, le grain c'est magnifique. Le grain c'est magnifique, du coup les disques vinyles, c'est la vie, c'est bien, c'est joli, ça roule, même ça s'use, et mais ça prend de l'âge, et c'est ça qui est beau. Et c'est pas comme les CD, un CD une fois que c'est rayé, c'est rayé. Un disque vinyle, tu le passes, ça raye, mais ça prend du son et ça prend de l'âge. Bah là, une fois qu'il est rayé, il est rayé aussi, le disque vinyle. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, faut pas le rayer comme un con. Bon, en tout cas, ça prend de l'âge. Et c'est ça qui est bon. Et l'âge, c'est bien. Et c'est c'est un truc que j'ai appris en Inde. Old is good et good is old. L'or est bien et bien c'est l'or. Ça veut dire c'est la vieillesse en fait. Plus on vieillit, plus on est. Ça parle ça. Et tu vas souvent dans les EHPAD ou pas? Tu vas saluer un peu les anciens? Ouais, j'y vais dans pas parce que c'est là-bas qu'ils sont. J'aimerais bien. Ouais. Bah justement, c'est pour ça tu peux y aller dans les EHPAD. Tu peux te proposer pour aller là. Vu qu'en plus de ça, tu parles sans arrêt. Et comme ils vont pas t'écouter, mais tu seras une présence. Tu seras une présence dans la maison de retraite, là, tu devrais y aller, ça te permettrait de prendre un peu de pognon, et de profiter d'une de tes, qualités, hein. Et pourquoi je parle que avec toi, en fait, que avec vous? Parce que sinon, le reste de la journée, comme disent, Eddie ou Emeric, la solitude, hein. Moi, sinon, je suis dans la solitude et il y a... Eh ben, va à l'EHPAD discuter, toi. All is good, ben, vas-y. Ça va leur faire une visite. Non? All is good. Allez. Ouais, pourquoi pas.
Pourquoi pas? Bah, je rigole pas, c'est sérieux. Moi moi j'aimerais bien aller jusqu'à l'âge de la sagesse, ça. Déjà. C'est quel âge ça? Oh, après Maurice. 70, 80, non? Il a pas 80 ans, Maurice. Ouais, tu sais, il va commencer à dire n'importe quoi, Pierre de Saint-Leu. Il fait un peu une fixette sur moi. Il est 4 heures du matin à la réunion. Oui, très bien, mais ça parle d'autre chose. Allez, va. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est quoi tes ronds de lumière derrière là? C'est quoi? C'est pour donner une ambiance. Il y a quoi en fait? Je comprends pas la démarche. La démarche, je suis en train de fabriquer des petites lumières. C'est avec des vannes en vacua. Maurice, tu connais. Et le vacua, c'est des herbes, comme un palmier, et ils font des petits. En gros, t'es en train de faire pousser des palmiers chez toi? Non, c'est des petits pannes, un petit panier comme il fabrique à Mada, et j'ai mis un ruban à LED sur le côté. Mais avec un petit miroir au milieu. Parce que ça sert à quoi? À faire joli. Je fais de la lumière, à faire plaisir. Et après ça bouge. D'accord, en gros, c'est pour donner une ambiance. Pour faire des concerts, des spectacles, dans le milieu. Et tu crées de la musique, Pierre, par ordinateur? Quelle musique par ordinateur? J'ai plein de musique par ordinateur. Et donc créer, veut dire que tu crées de la musique par toi-même ou... Ouais, j'ai plein de machines, mais elles prennent la poussière. Mais oui, j'ai plein de boîtes à rythme, et j'ai des Korg, j'ai du Casimidi, j'ai de la Yamaha. Mais l'inspiration pour faire de la musique, waouh. Faut pouvoir avoir l'inspiration, quoi. Et on a perdu c'est dommage. Dommage comment? Si je dis c'est dommage, on a perdu Catherine. Parce que c'est bien joli. J'ai de la Yamaha, j'ai les Korg, la rouge, la bleue, j'ai le monologue, le minilogue. J'ai des pédales que j'ai fabriquées moi-même. Ouais, t'es dans une boîte de nuit là. C'est mon salon, ça. Ah ouais, j'ai ressorti parce que il faut que je rebosse. Faut rebosser, donc non. D'accord. Comme Maurice m'a dit. Avec tes enfants, tout ça, c'est. Avec les enfants? T'as dit que t'avais 2 enfants, non? Ouais. Là, je les ai pas, là. Et c'est pour ça que j'ai tout ressorti. Là, j'ai refait ça, là. C'est un ruban à LED avec 2 miroirs, et ça fait de l'abysse dans le miroir. De l'abysse? L'abysse, ouais, ça reflète entre 2 miroirs. Et ouais. Ouais, c'est plein de petits trucs comme ça. Voilà. D'accord. Très bien. On va essayer. Eh oui. On va aller écouter Catherine à Arcachon. Catherine, ta caméra est éteinte. Tu dois être en train de dormir. Non. Pas mal. C'est bien vu, hein. Ouais, pas mal. C'était un beau contre-pied, Catherine. Alors. Alors, il y a le trajet de Maurice, avec son trajet de Clermont-Ferrand à Paris. Alors, c'est où ça? Ah, et c'est le truc jaune, là. Oui, c'est toi. Ouais. Et Eddie, dans son décor bleuté. En haut à gauche? Ah, il est en haut à gauche, lui. Oui. Pourquoi il y a un plus? Il y a un plus en rouge. C'est une croix de pharmacie. Elle est rouge? Ouais. Ah bon?
Moi, je connais que les pharmacies et la Croix Verte, hein, mais... J'ai l'impression que c'est un donut. Pourquoi j'ai fait rouge. Ensuite, il y a Sofiane, il est petit parce qu'il est coincé entre la Tour Eiffel et Maurice, parce qu'il est arrivé à la bourre. Et ouais. Et Pierre, il y a un palmier, il y a un bateau qui lui livre de la salade, et il y a un cyclone, une tornade. Ah oui. Et puis bon, il y a moi avec un bonhomme emprisonné à côté là. Pourquoi un bonhomme emprisonné? Ah oui, parce qu'à la prison. Eh oui. La prison, ça, la peine de mort et tout. Et puis voilà, c'est tout. Ouais, c'est pas mal. Il était bien ce dessin. On écoute Sofiane à Roscoff et on se casse. Tu voulais ajouter quelque chose, Catherine, peut-être? Non. Sofiane à Roscoff en peignoir de bain. C'est vrai que tout le monde se trimballe en peignoir de bain. Hein, bon, alors, et il y a de la gonzesse là-dedans, là, un peu, de la gonzesse de 80, 75 ans. Comment ça va, jeune homme? Qu'est-ce que vous dites? Alors? Il y a un peu de tous les âges, mais... Ce que tu pourrais faire, c'est jouer la carte de la fidélité. Ouais. Si t'as tous tes soins, si t'as pas tous tes soins déjà de programmer, s'ils le font, fait un modelage sous infusion à 4 mains. Ah, je vois. C'est ça. Modelage sous infusion à 4 mains. Modelage sous infusion à 4 mains, ça c'est une tuerie. C'est pas une branlette à 4 mains? Non, c'est pas à 4 pattes à 4 mains. C'est un massage sous une rampe d'eau de mer tiède et t'as 2 masseuses en fait. Elles ont 2 mains chacune, donc là c'est une tuerie. Hein. Non, puis ce qui est bien, c'est qu'au centre de Thalasso, là, tu vas pouvoir rencontrer Mamie Confiture, quelqu'un pour rentrer dans une filière pour avoir des confitures d'abricots. De figues. Ouais, confiture de figues, abricots, framboises, des mûres. Ouais. Tu leur laisses ton numéro de téléphone, elles t'appelleront en disant dites donc, jeune homme, si vous voulez manger des confitures, va falloir venir. Non? Tu crois pas, Sofiane? Ouais. T'es figé. Pourquoi pas m'intéresser un petit peu plus aux personnes âgées, oui. Eh ouais, ben oui, parce que j'imagine que c'est plutôt là que tu vas. Non? C'est plutôt des personnes âgées, non? Ou comment? Bah oui, bonne question. C'est vrai que dans ce que j'entendais dans l'émission, la sagesse vient avec l'âge, donc c'est vrai que je pourrais apprendre aussi des personnes âgées, mais oui, c'est vrai. Pourquoi pas, après c'est une expérience que j'ai pas trop. Oui, je pourrais sortir de ma zone de confort et aller voir les personnes qui ont l'expérience de la vie. Et ta chérie, elle est pas venue à la Thalasso avec toi? Non, mais on s'appelle comme elle travaille, on s'appelle. Tu trouvais un boulot? Je croyais qu'elle travaillait pas. Si, elle travaille à mi-temps. Ah ouais. Et elle a pas envie de venir goûter là, je sais pas quoi, la pluie d'eau de mer à 4 mains là. Si, mais elle y va ce week-end. Enfin, elle va ce week-end avec. Non, mais en fait, on n'a pas. J'y ai été un peu vite. Elle était pas très. Pour y aller. Elle était pas motivée. Ah non, parce qu'il fallait la prévenir avant. Ouais, j'aurais dû la prévenir avant et. Elle était fâchée ou pas? Je voulais aussi y aller toute seule pour changer un peu des amis, des parents, Ouais, être tout seul c'est bien aussi, ça fait du bien de se ressourcer, ça permet aussi de sortir un peu de sa zone de confort pour éventuellement aller voir les personnes âgées. D'accord. C'est pas violent quand même. Non, c'est un peu tout, quoi. Ça fait du bien, ça change du stress, un peu de Paris. Enfin, je suis pas stressé. Et la vie le rapide. Stress de Paris. La vie rapide. N'importe quoi. Mais si, les gens vont vite, je trouve. Ah oui, les gens, mais pas toi. Non, moi, non.
Toi, t'es un mec, tu t'assieds sur un banc dans le bois de Vincennes quand tu vas passer les mecs en courant, t'es fatigué, non? Ouais. Et ouais. Un peu ça, ouais. Et non, mais j'aimerais bien me remettre à la machine. Non, mais alors, donc le programme là-dedans, tu fais rien du tout. Des soins le matin et des balades l'après-midi. Des balades? Des balades l'après-midi. Au bord de la mer. Au bord de la mer. Hein? Pardon? Ah, c'est beaucoup quand même, lever le matin et allonger l'après-midi. Non, je fais des soins le matin et je vais me balader l'après-midi, le bord de la mer. Le long du bord de la mer. Et t'as payé, c'est la Sécu qui paye, Sofiane, ou c'est toi qui payes? Non, c'est ma mère. Ma mère. Oui, c'est moi. Ah, c'est ta c'est mère, ma ok. Ok. Bah, génial. La chambre, elle est bien? Elle est bien ta chambre? Ouais, elle est bien. Ouais, ça va. Comme ça. Canal Plus? Ouais, un peu la télé, mais je regarde pas trop non plus. Et ouais, c'est agréable, ça me fait du bien quand même, des soins et l'air de la mer, ça fait du bien. Ah ouais. Ça rebooste. C'est impressionnant, hein, T'es parti dans quel pays? En Bretagne, c'est en Bretagne, Roscoff. Ah ouais, c'est loin, quoi. Ouais, c'est un pays loin. C'est un autre pays. Ouais, la Bretagne, quoi. Ah oui. J'avais un arrière-grand-père breton, j'étais d'origine bretonne. Ah bah tu parles breton, alors? Kenavo, oh non, pas trop. Pas le patois, mais j'aimerais bien. Je parle breton, Kenavo. Mon Dieu. Bon, très bien. Bon, mais c'est bien. J'aimerais bien savoir danser les danses traditionnelles bretonnes. Ouais, mais il faut apprendre, en fait, pour savoir les danser. Ouais, c'est ça. Il y en a sur les quais de Lucieux. Il y en a sur les quais de Lucieux, des fois, des danses traditionnelles. Ah oui, c'est vrai, oui. J'ai vu qu'il y avait un mec, il y a un mec qui me fait rire. À bibliothèque, il y a un black. Je crois qu'il donne des cours de danse. Je le vois de temps en temps. Il est dans une zone de c'est un dédale de la gare de train, de métro, train, tout ça, tout le bordel qu'il y a là-dedans. Il y a plein d'étages et ils ont fait des coins un peu déserts comme ça, vitrés. Et il y a souvent ce black, il est là, il est en survette et il y a des filles, souvent une ou deux, qui viennent et il a sa musique, là, il met sa musique à bloc, et puis il danse, il leur explique, je sais pas quoi, il se tourne sur un map, je trouve que c'est très, très amusant, très, très rigolo. Bretonne? Ah non. C'est pas breton, non, c'est plus la salsa, le tango. Il y a des fois, il y a des cours même à la défense aussi. Non, mais est-ce que Maurice... non, il fait pas de danse bretonne, non. Non, c'était le cours, le lien. C'était pas la musique. Le blague qui fait les cours de danse bretonne dans le RER. Non, c'est pas encore fait dans le métro. Ça viendra, mais bon. Oui. Il n'y est pas encore, mais ça viendra peut-être. Ouais, elle était bien celle-là. Ouais, c'est vrai, je devrais ce jour je lui demanderai, vous faites aussi les danses bretonnes ou pas? Je vois que vous donnez des cours, là. Vous donnez des cours aussi de danse traditionnelle bretonne. Ouais. Il y a Benoît qui me dit, Maurice, va le voir et dis-lui, wesh, mon frère. Ah ouais, il va m'expliquer. Wesh, frérot, j'aime bien frérot, moi. Avec sa coiffe bigoudaine. Il y avait un super groupe, quand même, n'empêche, c'était des Londoniens, des Anglais, avec saxophone, grosse caisse et un autre sax, Too Many Zoos. Et moi, on les a fait à La Réunion. Des 3 gars qui ont commencé dans le métro, londonien, à faire des reprises de tout. Et vraiment énorme. Too Many Zoos. C'est les gars ont la patate.
et ils ont fait le tour du monde et c'est génial. Vraiment que du sax, une percu et 2 sax, un sax alto et un sax un petit. Il faut fumer des pétards pour mieux comprendre cette musique là, non? Un peu. Ah non, au contraire. Non, au contraire. C'est musique au chapeau. C'est comme ça qu'ils ont commencé, les gars, quoi. Dans le métro à Londres. Et c'est comme ça qu'ils. Non, Too Many Zoos. Ok. Le gars, tu l'as sur. Ouais, on va chercher. Moi, je vais pas dormir ce soir. Je vais chercher ça. Je vais chercher Too Many Zoos. Ouais, parce que vraiment ça. Danser là-dessus, quoi, parce que le gars. T'écris comment, Zouz? Zouz. Avec Z avec un Z. Too Many Zoos. Ok. Bref, allez. Et Martin Circus. Voilà, on se casse. On va écouter la conclusion d'Eddie à Gourlison, je vous prie. Ma conclusion, ça va être que je suis content d'avoir vu Catherine pour de vrai. et Sofiane aussi, et Pierre, voilà tout ça. Et donc je suis content d'avoir discuté avec vous. Une fois de plus, ça m'a fait du bien parce que mine de rien, Maurice, ton émission fait du bien pour justement parce que moi j'ai pas l'habitude de parler en public. Je suis très réservé en fait et donc du coup donc j'avais envie de te le dire et c'est vrai que ton émission me fait beaucoup de bien de parler avec vous tous et puis je vous souhaite à tous une bonne nuit ou une bonne soirée et je vous dis à plus tard. C'est noté, reviens quand tu veux. Rock'n'roll et bonne nuit à toi, merci d'être venu. La conclusion de Pierre à Saint-Leu sur l'île de la Réunion. Voilà, Spiral Drive, live party, rock'n'roll. Merci, vive la fête. On en reparlera plus tard, c'était sympa. J'ai plein de choses à te dire encore. Là, c'était que la petite partie cachée. Et il est 4h du mat, ici. En calme plat, il va faire 23 degrés encore. On attend le cyclone. Bon, ça devrait bien se passer ici. Et j'espère que chez vous, ça se passera bien. Merci à vous. Bonne soirée. Rock'n'roll et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Catherine à Arcachon. Moi aussi j'ai passé un bon moment avec vous tous. Et, merci à toi aussi Maurice. Merci d'être venu si vite. Et donc bonne nuit à tous et rock'n'roll. Rock'n'roll et bonne nuit à toi. Merci d'être venu et bravo pour ton dessin. Et la conclusion de Sofiane à Roscoff. Sofiane, ton micro est fermé, faut l'ouvrir. Tu m'entends? Oui. Ouais, pas très bien, mais allez-y. Désolé, ça capte pas très bien. Oui, donc merci pour l'émission. Et puis merci pour tous ces débats, pour l'échange et puis pour la liberté d'expression dans ton émission, toujours aussi appréciable. Et puis ça permet aussi de confronter un peu ses points de vue. Donc c'est intéressant, c'est toujours aussi intéressant ton émission, Maurice. Et je vais profiter de la thalassothérapie pour faire un peu plus de sport aussi, pour me remettre dans le bain. Merci, bonne soirée et à bientôt, Maurice. Ouais, la thalassothérapie pour se remettre dans le bain, et rien de tel. Merci d'être venu. Et bravo, et donc profite et n'hésite pas à venir nous raconter la suite des événements. Et surtout les rencontres. Rock'n'roll et bonne nuit à toi. Je salue toutes celles et ceux qui étaient sur le chat de Maurice Radio Libre, Cyril de Bayonne, Christo, Moïse, Vinjed, et je te laisse avec une petite musiquette qui devrait te permettre de bien réfléchir à ce qu'on a vécu. Et puis demain soir, 21h pile, je serai là. T'en veux encore ?
Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens.